Eh bien, merci beaucoup à tous. C'est formidable de vous avoir ici et nous avons une personne très spéciale. Elle vient de remporter une élection incroyable, de façon record. Donc vous avez quelque chose en commun? Et j'ai été très fier et honoré de soutenir la Première ministre parce que je pensais qu'elle était vraiment compétente, je pensais qu'elle avait fait un travail fantastique. Je la respecte beaucoup, c'est pourquoi je lui ai apporté mon soutien. Et, à mon avis, elle a remporté l'élection la plus réussie de l'histoire du Japon, gagnant comme jamais auparavant. Donc, nous avons une femme très populaire, puissante, et c'est une grande femme. Nous avons une très bonne relation et nous allons dialoguer sur le commerce et de nombreux autres sujets importants. Et la voir ici. Muito obrigado. Et c'est précisément pour cette raison que j'aimerais travailler en collaboration avec d'autres pays et leur apporter mon soutien le plus ferme. Et en ce qui concerne l'Iran, le développement d'armes nucléaires, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être permis. Le Japon doit également agir dans ce sens. De plus, notre pays a condamné les attaques contre les pays voisins et la fermeture de facto du détroit d'Ormuz. Et le ministre des Affaires étrangères, Motegi, a également exprimé au ministre des Affaires étrangères de l'Iran que cela n'est pas acceptable et il a demandé l'arrêt immédiat de ces actions. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans l'Indo-Pacifique que l'environnement sécuritaire est extrêmement sévère. Néanmoins, nous sommes reconnaissants du fait que les États-Unis accordent une profonde confiance au Japon et restent engagés envers une alliance inébranlable. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de la manière dont le Japon et les États-Unis peuvent devenir plus forts et plus prospères ensemble. De plus, il a également présenté de nouvelles propositions pour stabiliser le marché mondial de l'énergie. Ensuite, j'aimerais discuter principalement avec le directeur de la sécurité économique, des minéraux critiques, de la coopération liée à l'énergie et des discussions visant à renforcer nos économies et à promouvoir une croissance économique mutuelle. Merci beaucoup. Vous faites un excellent travail, encore une fois. Félicitations pour la plus grande victoire de l'histoire du Japon. Ce n'est pas mal du tout. C'est une histoire assez longue. C'est une grande nation, avec une loi vraiment, avec une grande réputation, mais c'est une victoire gigantesque. Félicitations à tous, très fiers de vous, très fiers de vous. Nous sommes devenus amis et je suis très fier du travail que vous avez accompli. Ce n'est vraiment pas facile. Avez-vous une question pour Monsieur le Président? Monsieur le Président, êtes-vous satisfait du niveau de soutien que vous recevez du Japon, y compris l'aide d'urgence? Nous allons en parler aujourd'hui. Allez-y, vous pouvez y aller. En ce qui concerne le soutien du Japon, comme dans le cas du magasin Hirai, êtes-vous satisfaite de la situation actuelle à ce sujet? Merci. Parlons-en davantage aujourd'hui de ce que nous faisons. Nous avons reçu un soutien formidable et entretenons d'excellentes relations avec le Japon dans tous les domaines. Et je crois que, d'après les déclarations qui nous ont été faites hier et avant-hier concernant le Japon, ils assument vraiment leurs responsabilités. Oui, Monsieur le Président, oui. Je crois aussi que nous recevons un soutien vraiment formidable. Suite aux commentaires d'avant-hier, je pense que nous avons reçu un message très fort du Japon. Concernant une relation différente de l'OTAN? C'est complètement différent de l'OTAN. S'il vous plaît, oui. Monsieur le Président, envisagez-vous de suspendre les sanctions sur le pétrole iranien et envisagez-vous éventuellement d'envoyer plus de troupes américaines dans la région? Non, je n'enverrai de troupes nulle part. Et si je devais en envoyer, je ne vous le dirai certainement pas, mais je n'enverrai pas de troupes. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour maintenir le prix aussi bas que possible. En fait, j'y ai pensé quand j'ai fait cela. Regardez, le Dow Jones vient d'atteindre 50 000 il y a quelques semaines. Il disait que cela ne se produirait pas avant 4 ans, ni durant mon mandat. C'est absurde, car j'avais affirmé que cela arriverait. J'ignorais juste que ce serait si rapide. Mais on vient d'atteindre 50. Nous l'avons fait en 1 an, pas en 4. Le S&P vient juste d'atteindre 7000. Ils ont dit que c'était encore plus impossible que le Dow atteigne 50. Et nous avons fait cela en 1 an. Tout est fait et tout va très bien. Et l'économie allait très bien. Les prix du pétrole étaient bas. L'essence a baissé, atteignant 1,99, 1,85. Tout allait très bien et j'ai vu ce qui se passait en Iran. Et j'ai dit, je déteste vraiment faire cette incursion, mais nous allons devoir le faire.
Et, en fait, je pensais que les chiffres seraient pires, je pensais que ça augmenterait plus que ça n'a augmenté, mais nous faisons cette incursion, et, quand elle sera terminée, nous aurons un monde beaucoup plus sûr, et le Premier ministre est d'accord avec moi là-dessus. Il trouve cela terrible. Dans quoi sont-ils impliqués? Je pense que tout le pays pense comme ça, presque tout le pays pense comme ça. L'Iran est une menace sérieuse pour le Moyen-Orient et pour le monde, et tout le monde est d'accord avec moi, je pense que pratiquement tous les pays sont d'accord avec moi là-dessus. Alors, j'ai voulu éteindre cet incendie et j'ai dit, vous savez, nous faisons ça. Les prix du pétrole vont augmenter, l'économie va baisser un peu. Je pensais que ce serait pire, bien pire en fait. Je pensais qu'il y avait une chance que ce soit bien pire. Ce n'est pas si mal, ça va bientôt se terminer. Nous avons anéanti la marine, nous avons anéanti pratiquement tout ce qu'il y avait à anéantir, y compris le commandement. Leur marine est finie, leur force aérienne est finie, leur équipement anti-aérien est fini. Nous volons où nous voulons, il n'y a même personne pour nous tirer dessus. Ils ont, je veux dire, et, comme vous le savez, leur commandement est fini, leurs dirigeants sont finis. Ils choisissent de nouveaux dirigeants, ils sont finis. Ils choisissent de nouveaux dirigeants, ils sont finis. Maintenant, ils cherchent encore de nouveaux dirigeants. Nous pouvons détruire l'île à tout moment si nous en avons envie. Je l'appelle la petite île du pétrole, qui est là, totalement sans défense. Nous avons tout détruit, sauf les pipelines. Nous avons laissé les pipelines parce que les reconstruire prendrait des années pour eux, vous savez, pour qu'ils puissent le faire. Mais nous sommes, je dirais, considérablement en avance sur le calendrier. Et j'ai dû le faire. J'appelle ça une excursion, j'ai fait cette petite excursion et c'est quelque chose qu'aucun autre président n'a eu le courage de faire. Tout le monde le voulait, mais ils ne l'ont pas fait et je ne leur en veux pas, je ne leur en veux pas. C'est tombé sur moi et nous avons bien réussi. L'armée est incroyable, nous avons une armée incroyable, nous avons de loin l'armée la plus forte du monde, nous avons de loin le meilleur équipement du monde. En fait, le Japon achète notre équipement, ils en achètent beaucoup, et cela nous honore, et c'est l'un des sujets que nous allons aborder. Ils veulent acheter beaucoup d'équipements militaires. C'est un honneur d'avoir le Premier ministre ici, nous avons eu une excellente relation. D'accord, Monsieur le Président? Monsieur le Président, je pense qu'elle devra passer avant vous. D'accord, vous comprenez? C'est très bien, je vous le dis. Je veux dire, c'est tellement bien qu'on n'a même pas besoin de faire ça. Non, c'est vraiment très bien. Je n'ai pas encore appris votre langue. Alors la prochaine fois que vous viendrez, j'aurai préparé votre langue. Le Pentagone s'est-il vraiment engagé, de façon officielle, à consacrer une somme supplémentaire de 200 milliards de dollars à cette fin? Nous demandons cela pour de nombreuses raisons, au-delà de ce que nous disons sur l'Iran. C'est un monde qui est devenu extrêmement volatile, et l'équipement militaire, tout comme sa puissance, une partie de cet armement, c'est quelque chose d'impensable. Vous ne voulez même pas en entendre parler. Ah, vous pourriez en finir avec ça en 2 secondes, si vous le vouliez, mais nous faisons preuve de beaucoup de discernement, mais nous voulons le faire. N'oubliez pas, Biden a tout cédé, j'ai reconstruit les forces armées lors de mon premier mandat. Biden a remis de façon tellement stupide à l'Afghanistan beaucoup de choses. Il n'a pas voulu déplacer ça, il était trop paresseux, trop stupide pour déplacer ça. C'était une quantité très petite, c'était beaucoup de choses, mais c'était très peu par rapport à ce que j'ai acheté et à ce que j'ai construit. Nous voulons en avoir beaucoup, nous voulons avoir de grandes quantités de munitions comme nous en avons maintenant. Nous avons beaucoup de munitions, mais elles ont été réduites. Parce que nous avons tant donné à l'Ukraine, ils ont beaucoup donné. Biden a donné 350 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et il n'a rien reconstruit. Nous avons un stock illimité d'armement de niveau moyen et supérieur. Et d'équipements militaires, de munitions, d'armement, mais surtout des munitions, nous en avons beaucoup, mais nous les préservons. En fait, nous n'en avons pas besoin, mais nous en construisons. Nos fabricants d'équipements militaires produisent à un niveau inédit, jamais atteint auparavant. Pete est en charge de cela avec nous tous en fait, mais Pete a été très ferme là-dessus, le général, Pete, moi-même, tout le groupe. Et Raytheon construit 4 usines, Lockheed en construit 5 ou 6, ils construisent rapidement. Après notre réunion difficile, ils ont dépensé 51 milliards de dollars pour racheter des actions dans l'un des cas. Maintenant, ils n'ont plus le droit de faire ça, et maintenant, ils créent quelque chose d'incroyable. Nous n'avons jamais rien vu de semblable à ce qui se passe actuellement.
Nous allons très bien, vraiment très bien. Nous voulons la meilleure forme possible. Nous étions comme ça, en reconstruisant les forces armées dans une excellente condition. Alors Biden a tout gâché et n'a rien fait, il n'a rien construit, il n'a rien fait. Si vous écoutez les démocrates, ils ne veulent même pas de forces armées. Maintenant, vous voyez à quel point c'est important, mais nous avons les forces armées les plus puissantes du monde, nous fabriquons de loin le meilleur équipement. L'autre soir, 114 roquettes ont été tirées sur un certain endroit et sur 100 roquettes hautement sophistiquées, sur un total de 114 roquettes sophistiquées, toutes ont été abattues. Avec notre équipement, tout notre équipement est impressionnant en fait. Il est vraiment excellent. Donc, nous voulons en être sûrs. C'est un petit prix à payer pour garantir que nous restions au sommet. Président ? Le secrétaire au Trésor a annoncé aujourd'hui que des dirigeants iraniens avaient fait défection. Vous le savez, eux aussi. Qu'est-ce que c'est? Nous avons un secrétaire au Trésor, il voudra peut-être en parler. Quelqu'un sait, dites-moi une chose, savez-vous par hasard qui il est? C'est Cassidy Central. Par conséquent, nous voyons l'infection à tous les niveaux et nous commençons à comprendre ce qui se passe avec le régime. Cela n'est pas rapporté ici à Zewar. Très bien, mais nous les suivons depuis les airs et le régime devrait s'effondrer de lui-même. Au Trésor, nous avons vu où il transfère l'argent hors du pays. Nous allons nous en occuper et le rendre au peuple iranien. Et vous voyez des désertions à propos d'Israël. Il y a aussi beaucoup de désertions militaires. Vous avez beaucoup de désertions militaires en Iran. Je ne les blâme pas. Merci. Monsieur le Président, avez-vous parlé avec le Premier ministre Netanyahou d'attaquer des champs pétroliers et gaziers? Oui, j'ai parlé, j'ai dit, ne fais pas ça. Il a répondu, nous allons le faire. Nous n'avons pas discuté, vous savez, nous agissons, nous sommes indépendants, nous nous entendons très bien, c'est coordonné, mais de temps en temps il fait quelque chose, ça je n'aime pas, alors nous ne faisons plus ça. Enfin, si je peux, le président de la Réserve fédérale m'a dit vouloir rester jusqu'à la confirmation du nouveau président. Il compte aussi rester au Conseil jusqu'à la fin de l'enquête sur la Fed. Il fait l'objet d'une enquête parce qu'il construit un bâtiment pour des centaines de milliards, bien au-dessus du coût prévu. Le bâtiment là-bas est en dessous du budget et terminé avant la date prévue. Celui-là, c'est la salle de bal. La salle de bal est un bâtiment bien plus grand et complexe que celui qu'il construit, mais coûte une fraction du prix. Quelque chose se passe, surtout avec les entrepreneurs. Construire de grands bâtiments, c'est ce que je fais de mieux. J'ai toujours fait ça. Je les livre en dessous du budget et avant la date prévue. Il pourrait coûter 4 milliards, c'est une rénovation de 4 milliards de dollars. Et si vous regardez le bâtiment, je ne sais même pas si Kevin Walsh pourra un jour y emménager. Il est en construction depuis des années, c'est le bâtiment le plus cher jamais construit. Eh bien, je sais que c'est une incompétence flagrante. Aujourd'hui, sans aucun doute, vous devriez baisser les taux d'intérêt, bien sûr, qui ne les baisseraient pas. Mais il est têtu et il a le trouble obsessionnel compulsif à la Trump. Mais beaucoup de gens ont ça, vous savez, ce n'est pas une maladie guérissable. Mais il construit aussi. Il devrait baisser les taux immédiatement, mais il ne va pas le faire parce que c'est une personne têtue et incompétente. Et c'est mauvais, vous savez, quand on est têtu et incompétent, je pense que c'est la pire combinaison. Et il n'est pas non plus une personne intelligente. Mais, il construit actuellement un complexe là-bas, qui est sous son autorité. Il a commencé cela et maintenant c'est hors de contrôle. Ce sont des milliards de dollars pour un petit bâtiment. J'aurais pu construire ce bâtiment et le rendre magnifique pour 25 millions de dollars, 25 millions de dollars, et il aurait été superbe. Regardez ce que j'ai fait à la Maison Blanche, en la rénovant. Et je veux dire, l'endroit était en très mauvais état. Vous avez vu les sols et tout le reste, c'était en très mauvais état. J'aurais pu rendre ce bâtiment magnifique pour 25 millions de dollars, il dépense 4 milliards de dollars. D'accord, donc oui, c'est le... Il y a de la criminalité. Peut-être que c'est avec l'entrepreneur, mais comme je connais mieux les entrepreneurs que n'importe quel être humain, peut-être qui ait jamais vécu. Mais cet entrepreneur est un homme très riche, quel que soit l'entrepreneur, et nous le savons, mais qui que ce soit, c'est un homme extrêmement riche. Il va gagner, je veux dire, il peut gagner des millions de dollars. Je n'entends pas des chiffres de 3 à 4 millions de dollars.
Cela en ferait le bâtiment le plus cher, au mètre carré, jamais construit dans l'histoire, et vous n'êtes même pas en train de construire un bâtiment. C'est une rénovation, la façade extérieure va rester, l'acier va rester, la structure aussi. Alors, tout ce que je veux, c'est montrer au public que ce type est un incompétent. C'est un gars très incompétent, et il peut être malhonnête, mais quelqu'un est malhonnête. Ce bâtiment ne coûtera jamais entre 3 et 4 milliards de dollars, n'est-ce pas? Monsieur le Président. En termes simples et directs, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous avez dit que le Japon est... Cette personne est l'une des vôtres, non? Oui, merci. Il est bon ou mauvais, merci, bon journaliste ou mauvais journaliste, et, comment il n'est presque rien. Tout va bien, il a l'air d'être un type très sympa, allez-y. Monsieur le Président, vous venez de mentionner que le Japon fait un pas en avant. Je comprends. Quel type de soutien attendez-vous du Japon à partir de maintenant? À l'avenir? J'espère que le Japon jouera un rôle plus important, parce que nous avons cette relation et nous soutenons également le Japon. Nous avons 45 000 soldats au Japon, nous avons à dépenser beaucoup d'argent pour le Japon, donc cela a toujours été ainsi entre nous. Donc j'espère, cela ne me surprend pas qu'ils veuillent jouer un rôle plus important. Peu importe, nous n'avons besoin de rien, nous n'avons pas besoin du Japon ni de personne, mais il est juste qu'ils assument leurs responsabilités. Dans le cas du Japon, j'ai entendu dire qu'ils reçoivent plus de 90% de leur pétrole par le détroit. Donc, c'est une grande raison d'agir. Je veux dire, nous avons détruit ce pays, c'est qu'il devait être détruit. La seule chose, c'est le détroit. C'est très difficile. 2 personnes pourraient jeter de petites bombes dans l'eau pour empêcher cela. Nous ne souhaitons pas que cela se produise, mais honnêtement, le Japon, la Chine et certaines régions d'Europe transportent déjà beaucoup de pétrole par le détroit. En réalité, nous ne recevons rien, à peine 1%. Nous n'avons pas besoin d'un pourcentage précis. Je pense qu'on le fait par gentillesse, mais finalement, nous n'utilisons pas le détroit. Nous défendons le détroit pour tous les autres. Et, dans le cas de l'OTAN, ils ne veulent pas nous aider à défendre le détroit alors que ce sont eux qui ont besoin de cette aide. Mais maintenant, ils deviennent beaucoup plus sympathiques parce qu'ils voient ma position, ils deviennent beaucoup plus sympathiques, mais pour moi, il est déjà trop tard. Comme vous le savez, le Royaume-Uni prévoit d'envoyer ses porte-avions. J'ai dit, je veux les porte-avions avant la guerre, je ne les veux pas après que la guerre soit gagnée. Ils veulent m'envoyer des porte-avions après la guerre gagnée. En pratique, personne ne leur tire dessus. Leur stock de missiles est très bas, avec une réduction de 90%, le nombre de drones a beaucoup diminué et les usines sont en train d'être démolies. Oui, monsieur. Les tirs de missiles ont chuté de plus de 90% depuis le début. Les drones d'attaque ont également reculé de 90%, montrant une puissance de feu écrasante. Mais vous avez cité le point principal, Monsieur le Président, leur base de défense. Si vous ne pouvez pas produire davantage à l'avenir, l'approvisionnement sera limité. C'est pourquoi nous ciblons les sous-traitants de défense de leurs armes sophistiquées, en veillant à ce que, même s'ils veulent reconstruire des lanceurs ou des missiles, ils ne puissent pas le faire à l'avenir. C'est une dévastation militaire inédite pour eux. Alors, en littéralement 2 semaines, nous avons démoli leur marine, leurs forces aériennes, toute la technologie a disparu, toutes les communications ont été interrompues et tous les dirigeants ont été éliminés. Ils s'en sortent très bien, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Encore une question pour le Premier ministre. Permettez-moi de choisir une personne belle parmi les personnes les plus belles et élégantes de tout le Japon. Maintenant, j'ai une question pour le Premier ministre. Allons-y tout de suite. Là-bas, un peu plus loin. Tu ne crois pas à la musique? Il crie dans le chat. Tu peux continuer? Bien sûr, le Japon et les États-Unis sont des alliés proches. Mais une question importante. Pourquoi exactement n'avez-vous pas prévenu vos alliés en Europe et en Asie, comme le Japon, de la guerre avant d'attaquer l'Iran? C'est pourquoi nous sommes très confus, nous, les Japonais. Citoyens, vous ne voulez pas trop en dire, n'est-ce pas? Quand nous sommes entrés, c'était sérieux et nous n'avons rien dit à personne. Nous voulions que ce soit une surprise. Qui comprend mieux les surprises que le Japon? Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de Pearl Harbor? D'accord, hein? Il me demande, maintenant, vous croyez aux surprises? Je pense que bien plus que nous. Et nous avons eu une surprise et nous avons réussi, et grâce à cette surprise, nous avons pu terminer les 2 premiers jours avec succès.
Nous avons sûrement perdu connaissance pendant la moitié de ce que nous avons fait, bien plus que prévu. Si j'y vais et que je raconte à tout le monde, il n'y aura plus de surprise, n'est-ce pas? D'accord, quoi? Encore une pour le Premier ministre. Vous allez voir le Premier ministre avec une autorisation? Monsieur le ministre, j'aimerais savoir si vous auriez un moment maintenant pour que nous puissions discuter de ce sujet qui est en suspens. Non. Il existe plusieurs termes et critiques à notre égard. Alors, vous prévoyez d'aborder ce sujet? La longue relation entre le Japon et la Chine? Je pense que nous ferons un excellent voyage. Le voyage a été reporté d'environ 1 mois et demi. Elle a été reprogrammée et nous sommes impatients. Et je vais faire l'éloge du Japon lorsque je serai en Chine lors d'une réunion avec le président Xi Jinping. Mais aujourd'hui, nous aurons de bonnes discussions et je pense que ce sera surtout sur le commerce parce qu'ils veulent faire beaucoup d'affaires. Ce sont de grands acheteurs. De notre énergie, de notre pétrole, du gaz, surtout de l'Alaska. Parce que l'Alaska, croyez-le ou non, est très proche. C'est bien plus proche que n'importe quelle autre source. Ça semble juste un peu froid, comparé à... C'est juste un court voyage. Alors c'est quelque chose dont nous allons parler? Nous allons discuter du commerce, et une grande partie de la conversation portera sur l'énergie. Merci beaucoup à tous, merci.